Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 12 août 2015. Avec donc cette grosse séance de baisse constatée aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, on le voit même sur cette vue intraday, eh bien on est venu ici toucher des points bas sous les 4950 points. Les cours se situent actuellement dans une phase de rebond technique qui est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est vraiment très précis, et on est en train de repartir à la baisse. Donc du point de vue de la configuration là, à l'instant T, on est toujours ici sur une dynamique baissière, puisqu'on le voit, le point de contact ici a donné lieu à un retournement. Donc je dirais que ce mouvement confirme une tendance qui était un peu plus visible sur le daily. Par contre, d'un point de vue intraday, sur cette phase, on va voir que finalement on aurait peut-être touché des points bas. Alors ce n'est qu'une supposition. Pour vous montrer un petit peu ce dont je veux parler, on va passer en unité de temps 1 heure. Et vous allez voir que on pourrait, j'ai bien dit, être sur des niveaux assez intéressants. Dans le sens où, depuis quelques temps, je vous indique que c'est surtout la dynamique que nous avons entre ces deux points hauts qui est significative. Je vous rappelle, donc on avait ici phase de consolidation, la phase de sortie, bon ça sera plus visible sur le daily, mais on retrouve ici, on retrouve un petit peu nos petits. Donc phase de sortie, on revient ici chercher et on applique une dynamique. Il y a quelques temps, je vous avais indiqué que le différentiel ici, l'amplitude de cassure sur les nouveaux plus hauts, donnait peut-être la dynamique, donc faible, du mouvement haussier à venir. Alors lorsque l'on revient sur la phase actuelle, le but ici c'est de tracer justement la dynamique sur laquelle nous sommes, voilà, sur ces deux points hauts significatifs, et lorsque l'on duplique cette droite ici et que l'on la place sur le dernier point bas significatif, on trouve le point bas du jour. Alors, personnellement, je ne crois pas trop aux coïncidences. Le fait est que si on a bien défini la dynamique par ces deux points hauts, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est venu chercher ici un point qui définit une projection parallèle à ce que nous avons sur les deux premiers points hauts. D'où mon propos à vous dire, on aurait peut-être touché un point bas. Maintenant, pour vérifier cette éventualité, c'est très simple. Tant qu'on ne cassera pas ici cette zone des 4940-47 points, eh bien on sera sur ce type de projection, auquel cas, on est toujours dans une dynamique qui est certes faible, on est quasiment neutre, c'est légèrement haussier, parce que voilà, c'est histoire de dire on a un point haut légèrement plus haut, mais on serait peut-être ici sur le plus bas. Alors d'un point de vue macro, on sait voilà par quoi a été provoqué ce mouvement baissier, la Chine qui a baissé, qui a dévalué sa monnaie donc la nuit dernière, avait dit normalement que ça serait la seule fois, et puis elle a remis ça cette nuit, donc on a eu moins 2 la nuit précédente et moins 1,6 cette nuit. Ça a surpris les marchés, le marché n'aime pas l'incertitude et donc on baisse énormément, et puis on se dit surtout, s'ils l'ont fait 2 fois, pourquoi pas 203, etc. Donc on est ici sur une phase, je dirais, qui commence à ressembler un petit peu à de la panique. Autant hier, on se disait, bon voilà, il y a une baisse donc on acte, mais là c'est l'effet de surprise qui amplifie vraiment le mouvement baissier. Alors, on est donc sur un mouvement baissier, on trouve un point bas, on rebondit. De deux choses l'une, donc soit maintenant on va revenir en UT15 pour dégager les points clés du jour. Deux choses l'une, donc soit on conserve ici cette zone, on avait ici 4949,50, 4950 comme zone qui était attendue. On a ici le test de la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a pas encore de nouveau plus bas, on voit que la bolle inférieure est très très basse pour l'instant. Pour l'instant, pour venir ici valider la continuité du mouvement baissier, il y a encore un peu trop tôt. Tant que l'on se situera donc à partir de maintenant entre 4950 et 5010, on est potentiellement ici dans une phase de temporisation. Après, il y a les marchés US qui vont ouvrir à 15h30, donc on verra ce que ça peut donner. Mais a priori, on aurait ici fait le mouvement ce matin, et je dirais que tant qu'on est dans cette zone, tout va bien. Si on trace les retracements de Fibonacci, on a ici par rapport à ce point haut jusqu'au point bas, des niveaux qui coïncident à peu près, à savoir que je vous indiquais 5010 parce que c'est un point clé. On voit ici la zone des 5001.69 qui correspond quasiment au contact que nous avons eu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle ce matin. Tant que l'on est ici par rapport à cette phase de baisse dans une zone d'évolution comprise entre le point bas et le retracement est 23,6% de Fibonacci, on est dans une phase de temporisation. Donc, par rapport à l'anticipation que je vous indiquais, ça colle plutôt bien, on a des niveaux qui coïncident. Maintenant,
Pour avoir un rebond technique, il faudra repasser au-dessus de cette zone des 5010 et venir chercher au moins ici la zone des 5050 points, ne serait-ce que pour enrayer un petit peu le mouvement que nous avons eu ce matin. Mais au moins tant que l'on est sous 5010, on est toujours, même si nous avons une temporisation court terme, dans un flux baissier qui est potentiellement assez dynamique. Point de vue des indicateurs, on s'en sort plutôt bien puisque on a depuis le début de la journée ici un RSI et un stochastique qui sont survendus, donc une configuration de survente assez forte. On avait pu détecter ici une divergence haussière sur le RSI, notamment lié à ces deux points bas, donc un nouveau point bas qui n'est pas répercuté sur l'indicateur. Et on a eu un signal de sortie ici, alors bon, qui est arrivé un peu tard, c'est-à-dire qu'au moment où la sortie était effective, on était déjà sur cette bougie, très peu de potentiel à jouer, mais on avait ici un mouvement qui était relativement fort. Donc là, le signal de rebond technique, bon, il est fait, on est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là on n'a plus trop de potentiel justement sur ce rebond technique. Le prochain potentiel existera sur une rupture significative des 5010 points, auquel cas on pourrait jouer effectivement un retour sur cette zone des 5050 points. Donc sur le MACD, on est dans une configuration similaire, avec ici donc un MACD qui s'est retourné peu avant le retournement, donc pas d'effet de retard sur cet indicateur, et le MACD qui nous indique qu'on a déjà connu le plus haut du rebond technique, puisqu'on est déjà en train de se stabiliser et même de rebaisser d'après cet indicateur. Donc les points clés, je les répète pour synthétiser, donc par rapport à l'évolution donc juste du jour, on a ici la zone 4950, 5010, bon 5000, 5010, tant qu'on reste dans cette zone, on est donc dans une phase de stabilisation, mais dans un biais, dans une tendance globale qui reste baissière, une tendance qui ne consolide pas à plus de 23,6%. Déjà, c'est même pas une consolidation, c'est une temporisation, et ça dénote qu'il y a encore une pression sur ce mouvement qui empêche au rebond technique de se développer, et donc on reste dans une pression baissière. Rupture ici de la zone des 4940 points, là ça pourrait se gâter, on pourra avoir donc un mouvement qui ira chercher des points inférieurs. Alors on a cette zone ici des 4916, qui est une zone importante puisqu'elle correspond à un retracement total ici de la dynamique. Je dirais que c'est la perspective qui peut nous attendre, puisque hier je vous indiquais, on avait relativement bien validé sur la cassure du 23.6 le retour sur le 38.2. Là les 50 et 61.8 ont été cassés d'une manière très rapide, donc l'objectif court-moyen terme ici, c'est un retour ici sur la zone des 4916. Après on a la dynamique ici qui définit un point bas. Bon, vu que ces deux points coïncident exactement, je dirais pourquoi pas essayer de le surveiller pour voir s'il est significatif. Mais d'après les retracements de Fibonacci, le retour ici c'est 4916. Si cette zone était cassée à la baisse, donc c'est-à-dire si on amplifiait le mouvement, alors le premier signal ça serait une invalidation de la poursuite du mouvement haussier qui nous a fait définir ici cette succession de points hauts et donc de points bas, et des objectifs baissiers qui commencera à s'ouvrir, notamment sur 4856 et 4807 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Pas de statistiques majeures du côté des États-Unis cet après-midi. On aura des inventaires de pétrole à 16h30. Le pétrole qui connaît une forte baisse qui est plus liée à l'évolution des monnaies, notamment du dollar, justement par rapport à cet impact chinois qui a une réelle cause de marché. On aura juste à 14h30 une intervention d'un membre du FOMC qui pourrait, s'il y avait s'il y avait des indications surprises, mais l'effet attendu est relativement moyen, donc pas de gros chiffres pour animer cette seconde partie de séance. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.